félicite de fêter vos 20 ans, c'est quand même merveilleux. Nous, on s'est rencontrés il y a 18 ans pour la première édition de ce prix en 2006. Et j'ai été ravie de vous rencontrer. Vraiment, c'était un moment merveilleux pour moi. Et c'était pour La fille au pinceau d'or, un roman qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, qui raconte l'histoire d'une jeune fille au XVIIe siècle en Espagne, qui rêve de devenir peintre, alors qu'à l'époque, surtout quand on est pauvre, c'était absolument interdit pour une fille de faire quoi que ce soit à part être servante. Et elle veut absolument peindre des êtres humains, faire des portraits ou des portraits d'animaux aussi, ça elle adore. Et à l'époque, c'est interdit. Si à la limite on a le droit pour une fille de peindre des fleurs, c'est le grand maximum. Donc c'est tout son combat, toute son aventure que je raconte. Voilà, je vous souhaite un très très bon 20e anniversaire du prix Adolire de Mélan. Je me présente, je m'appelle Yves Grevet. Et donc j'ai eu la chance en 2012 de remporter le prix Adolire à Mélan. Alors c'est pas moi qui ai gagné, en fait c'est mon livre qui a gagné. C'est Seul dans la ville entre 9h et 10h30. Qui est un roman policier, donc une enquête menée par des élèves à partir de copies d'élèves. Une sorte de jeu de piste avec un plan, voilà. Et ça parle aussi d'amitié, d'amour et de pâtisserie. Voilà, si un jour vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Je garde un excellent souvenir de mon passage à Mélan, des rencontres avec les collégiens et du formidable accueil que j'avais reçu de la part des médiathécaires. Donc je souhaite une longue vie à ce prix et je vous embrasse. Au revoir. Spirale, un roman énigme qui a pour cadre la langue bretonne, un manoir isolé, une tour inquiétante, un escalier en spirale et tout en haut une pièce interdite qui sera le théâtre d'un crime mystérieux. Je suis Paul Alter, l'auteur de ce roman qui a obtenu le prix Adolire en 2013. Une dizaine d'années ont passé, mais je n'ai pas oublié l'accueil chaleureux et enthousiaste des collégiens et de toute l'équipe d'Adolire. Les romans énigmes sont un peu ma spécialité, j'en ai écrit près d'une cinquantaine, dont la plupart ont été publiés aux éditions du Masque, la collection d'Agatha Christie que je lisais quand j'étais adolescent. Les années ont passé et j'écris toujours. Il se trouve que mon dernier, comme Spirale, se déroule en Bretagne, également dans une tour, la tour du passé. Quant à mon roman précédent, Le spectre d'Eurydice, il a pour cadre la route des hippies d'Istanbul à Bangkok. Une route étrange, parsemée bien sûr de crimes mystérieux. Vous l'avez bien compris, je reste un amoureux du mystère et je serai très heureux au travers de mes livres de vous faire partager ma passion. Je vous remercie. Chères lectrices, chers lecteurs, j'aimerais partager avec vous les souvenirs de la journée que j'ai passée avec les collégiens des Mélan, lorsque le premier tome de ma trilogie, La Voix de la Meute, a eu l'honneur de gagner le prix Adolire en 2015. Pour l'occasion, les collégiens avaient préparé des slams avec les slameurs Médidis, qui sont déclamés devant moi lors du pot d'accueil organisé pour fêter les prix. Et ça a été un moment vraiment très beau, très émouvant, auquel j'ai beaucoup repensé. Et pour tout vous dire, si je me souviens bien, je pense même que j'avais pleuré un peu en les écoutant. Ensuite, j'avais été rencontrer les élèves de 5e dans leur collège et on avait discuté de mon roman dans des très belles rencontres qui montraient bien tout le travail qui avait été fait en amont autour de mon roman. Donc encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, vraiment un grand merci du fond du cœur au prix Adolire pour tous ces beaux moments partagés. Bonjour tous, voilà bien longtemps que je suis venue vous voir, mais je n'ai pas oublié. J'ai toujours du plaisir à rencontrer mes lecteurs, surtout lorsqu'ils me donnent un prix. J'ai eu d'autres prix pour La Pêche aux yeux bleus, mais Adolire n'est pas tout à fait comme les autres. Faites en sorte qu'il dure longtemps, très longtemps. Bon anniversaire au prix des médiathèques de Mélan. Je connais ce prix parce que j'ai eu le premier prix pour Dans les branches, mon roman ado, qui maintenant est publié au livre de poche jeunesse et qui continue son chemin dans les écoles et auprès des lecteurs. Mélan, c'était vraiment un très bon souvenir pour moi. Bien entendu, l'accueil convivial de l'équipe et puis aussi cet apéritif dans le bureau du maire, des bons contacts avec tout le monde, mais surtout
Ce prix de Mélan m'a permis de découvrir cette ville nouvelle qui est dans les branches. Mon premier souvenir, c'est en arrivant le soir, un renard qui traversait la route entre deux fourrés. Et vraiment, j'ai aimé cette ville nouvelle, cette ville moderne, qui est conçue pour être dans les branches et dans la végétation. Et ça m'a réconciliée avec la ville, et surtout avec la ville moderne. Donc merci à Mélan et longue vie au prix des médiathèques de Mélan. Bonjour tout le monde, je suis ravie de faire cette vidéo parce que le prix Adolire de Mélan, ça a été l'un de mes premiers prix pour Stabat Murder et j'en suis encore émue. Depuis, la commissaire Clara Di Lazio n'a pas cessé d'enquêter puisqu'aujourd'hui la série compte 5 tomes, dont Sorry Mom, qui est le tout dernier. Et j'aimerais vraiment venir vous en parler un jour, de la série, de l'ambiance que j'ai ressentie à Mélan quand j'ai rencontré les jeunes et comment j'ai été portée pour l'écriture des prochains. Bref, vive Adolire, bravo pour les 20 ans du prix et je vous dis à bientôt. Bonjour, alors j'ai appris que c'était le 20e anniversaire de Adolire, donc joyeux anniversaire, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres anniversaires à l'avenir. Et il se trouve que j'ai été sélectionné pour votre prix en 2019 et que j'ai gagné. Donc je vous en remercie encore, ça m'avait fait grand plaisir. Et pour l'anniversaire, eh bien, alors c'était pour le roman qui s'appelle Jefferson, c'est celui-ci, voilà, qui est paru en poche aussi depuis. Et je ne sais pas si vous savez que ce gentil petit hérisson a eu d'autres aventures que j'ai écrites. La seconde, c'était Jefferson fait de son mieux. C'était 3 ans après, qui est en poche aussi. Je fais un peu le libraire là. Hein. Et il y a eu encore une suite, c'est Jefferson se fâche, que voici, qui est paru en octobre dernier. Alors, d'habitude, on dit que plus on écrit de suite, moins c'est intéressant. Et moi, pour l'instant, je crois que j'ai gardé la drôlerie de ce petit hérisson et de son pote Gilbert le cochon. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres épisodes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une fois de plus un joyeux anniversaire et un très bel été. À bientôt. Bonjour, je suis Delphine Pessin. À l'occasion de l'anniversaire du prix Adolivre de Mélan, je suis heureuse de revenir avec vous sur ce roman 10 sur 10 qui a été lauréat il y a quelques années. Il raconte l'histoire de Dylan, 14 ans. Il est dyslexique, il cherche à le cacher à tout prix. Il est en quête d'identité, il cherche à découvrir qui il est, à savoir quelle est sa place parmi les autres. Et il va finalement réussir à la trouver par le biais du théâtre notamment, mais aussi grâce à ses amis. Voilà, c'est un récit qui est très cher à mon cœur. Je profite de l'occasion pour vous parler également d'un autre titre à paraître en avril 2025 chez Pocket Jeunesse également. Ça s'appelle Tomber les murs et ça raconte l'histoire de 2 adolescents en situation de handicap qui vont réussir eux aussi à trouver leur place, à vivre avec les autres, à vivre ensemble grâce à l'aide d'une AESH, grâce au street art. Voilà, ça parle d'amitié, d'art, d'école inclusive, tous les sujets que j'aime aborder. J'espère que ça vous plaira et je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Bonjour, je suis David Moité, l'auteur du roman Alice. On m'a demandé de vous dire un petit mot dans le cadre du prix Adolire, que j'avais eu la chance de gagner avec ce roman. Petite histoire rigolote à vous raconter sur ce roman, c'est qu'il a failli ne pas exister, puisque mon éditeur l'avait refusé. Et donc je l'ai proposé à un autre éditeur, et finalement il a plutôt bien marché, parce qu'il a remporté pas mal de prix, dont le prix Adolire. Donc je suis ravi qu'il soit allé jusqu'à vous. Et puis je souhaite une longue vie au prix Adolire. Bonjour, je suis Véronique Petit, j'ai gagné le prix Adolire Mélan en 2022 avec Vivre ses vies, qui
qui raconte l'histoire de Gabriel qui, le jour de ses 13 ans, apprend qu'il a 6 vies, dans un monde où la plupart des gens n'en ont qu'une. C'est un livre qui interroge sur le sens de la vie. Est-ce que je vis pour moi? Est-ce que je vis pour les autres? Est-ce que je peux vivre sans prendre de risques ou au contraire en prenant à l'excès? Donc je garde un super souvenir de mon séjour à Mélan, de l'accueil des organisateurs et des collégiens, des échanges que j'ai pu avoir avec les collégiens. Je dis toujours qu'un roman, c'est une rencontre entre un auteur, une autrice et des lecteurs, et gagner un prix, c'est avoir la certitude que cette rencontre a bien eu lieu. Donc pour ça, un grand merci. Vraiment, ça rebooste et ça donne de l'énergie pour continuer à écrire. Donc depuis, j'écris d'autres romans, et notamment Le cœur bavard, qui est sorti en 2023, et Celle qui dit vrai, qui sort en 2024. Donc un grand merci, et j'espère à bientôt à travers d'autres romans. Bonjour, je suis Maxime Gilliot, l'auteur de Cellule 24 aux éditions Ozu et heureux lauréat du prix Adolire en 2023. Ce roman a reçu plusieurs prix, mais le prix Adolire occupe une place particulière puisque ça a été le premier d'une série de prix, et ce qui m'a permis de rencontrer des collégiens hyper enthousiastes, un personnel investi pour accompagner les collégiens dans leur découverte et la rencontre des auteurs. Et donc, je voulais vraiment remercier encore une fois tous les lecteurs des collèges de Mélan ainsi que le personnel des médiathèques pour ce prix extrêmement sympathique et très chaleureux. Merci encore une fois et longue vie au prix Adolire. Bonjour, je m'appelle Xavier Laurent-Petit, je suis l'auteur de Tout va bien, le livre qui a eu le prix Adolire l'année dernière. J'ai eu l'idée de ce livre après avoir rencontré des jeunes Ukrainiens qui avaient fui leur pays en guerre. Et il raconte l'histoire de Nastia, une jeune Ukrainienne, elle aussi de 12-13 ans, qui avec sa famille va décider de fuir, de passer la frontière, de se réfugier à l'étranger. Ils vont finir par arriver en France. Pour moi, ça a été une surprise, je veux dire une bonne surprise, que vous donniez ce prix à Tout va bien, parce que c'est un livre dans lequel je ne fais pas de concession, c'est un livre que je pense être assez dur, dans lequel il est question de la guerre, il est question de la mort, il est question de destruction. Et j'ai été très touché que les collégiens et les collégiennes qui ont participé au prix fassent ce choix de la réalité, surtout dans le monde qui nous entoure en ce moment tel que l'on le connaît, qui est un monde dur, qui est un monde difficile. Je crois que c'était une façon de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup.